aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez longue, pas si longue que ça parce que c'est un book haul et que je vais peut-être éviter de vous faire les résumés parce que je les ferai dans des vidéos où je vous donne mon avis tout ça, mais voilà, ça fait un moment que j'en ai pas fait. D'ailleurs je m'excuse d'être moins active ces derniers temps. Avec les cours c'était un peu compliqué de trouver du temps pour faire ça. Mais là je suis contente de pouvoir recommencer à poster un peu plus régulièrement. D'ailleurs si vous voulez suivre mes achats, mes lectures en cours un petit peu plus en direct, vous pouvez aller me suivre sur mon compte Instagram, donc je mettrai le lien de mon compte dans la barre d'infos, donc vous pourrez aller me suivre là-bas, comme ça au lieu de devoir attendre une vidéo, vous pourrez tout de suite voir ce qui se passe. Mais par contre je continuerai quand même ma chaîne YouTube pour partager des vidéos et tout ça que je ne pourrais pas forcément partager sur Instagram. Donc on va arrêter de parler tout de suite et je vais tout de suite commencer avec le book haul de mars. Donc il n'y a aucun achat en fait là-dedans parce que c'était le mois de mon anniversaire, donc j'ai reçu plusieurs livres quand même. Donc le premier que j'ai reçu, qui n'est pas le premier en réalité, mais c'est le premier de la pile qui est à côté de moi, c'est Anne de Green Gables, tome 1. Donc j'avais vu la série et j'avais vraiment envie de lire le livre parce que je voulais voir la différence entre les deux. Donc voilà. Donc ça a été écrit par Lucie Maud Montgomery et publié chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Non, Toussaint l'Aventure. Faut pas que je me trompe. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dans ceux que je vous présente que vous avez lus ou que vous avez envie de lire. Donc voilà. On va passer au prochain qui est L'Apprenti, donc le tome 1 qui s'appelle Émergence de Melissa Blais. Je sais pas comment le dire. Donc voilà, c'est une amie qui m'a offert ce livre et j'ai très hâte de le découvrir, ça a l'air vraiment intéressant. Ensuite, un bon livre pour avoir peur à Halloween, c'est La Gardienne de R.L. Stein, dans la collection Frisson, et je sais pas quelle maison d'édition, mais c'est pas grave. Je chercherai et je vous mettrai de toute façon les résumés de chaque livre dans la barre d'information parce que là je fais rapidement pour éviter que la vidéo dure des heures. Donc j'ai hâte de frissonner en lisant ce livre à Halloween. Ensuite, un roman un petit peu moins effrayant. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Donc celui-là, je l'ai déjà lu et vraiment, c'était très très bien. Donc c'est ça. Je peux vous conseiller celui-là. Alors, le dernier que j'ai reçu en mars comme cadeau, il s'agit de d'Emily, mais l'intégrale, donc il y a les 3 tomes dans le même livre, c'est pour ça qu'il fait cette taille là, sinon il serait beaucoup plus petit. C'est un tome, donc vraiment ça va être parfait pour l'été. J'avais adoré son autre saga Somebody Like You, donc j'avais envie de découvrir une autre de ces sagas. Donc voilà, ça a été écrit par Estelle Mascan et Pocket Jeunesse, publié chez Pocket Jeunesse. Donc maintenant on va passer aux achats du mois d'avril. Alors là, j'ai un petit peu... voilà, j'ai acheté plusieurs livres. Mais déjà, on commence avec des livres d'occasion. Donc j'ai acheté les 3 premiers tomes de la saga Lestan qui sont d'occasion. Donc au final, j'ai pas beaucoup dépensé pour cette saga-là puisque pour les 3, ça valait le prix d'un seul. Même d'un seul en format poche. Donc c'était une c'était une bonne économie quand même. Donc je sais qu'il y a une série que je n'ai pas vue, mais je pense lire les livres et après regarder la série. Donc ça a été écrit par Cass Morgan et publié chez Robert Laffont, je pense, oui c'est ça, Robert Laffont. Donc je sais que c'est publié maintenant chez Pocket Jeunesse, il me semble, en format poche. Mais voilà, je vous mettrai de toute façon les résumés et les maisons d'édition dans la barre d'information. Ensuite, j'ai acheté Grisha tome 3 parce qu'en fait j'avais le tome 1 et le tome 2 dans cette édition là et je voulais pas racheter le tome 3 dans une autre édition parce que c'était un peu dommage. Voilà. Je l'ai fait pour Miss Play et les enfants particuliers, mais je le ferai pas pour cette saga là. Donc j'ai réussi à trouver le tome 3 et voilà.
Donc ça a été écrit par Leigh Bardugo et publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Ensuite, un livre dans l'univers du Prince Cruel. Il s'agit du livre Les Sœurs Perdues de Holly Black, publié chez Rajo, comme les livres du Prince Cruel, Le Roi Maléfique et tout ça. Et celui-là aussi je l'ai lu. C'est pas mon préféré de... Enfin, c'est pas ce que je préfère, mais c'était quand même bien. Je peux vous conseiller, c'est une nouvelle, donc c'est assez rapide. Ensuite, ça c'était plus au mois de mai, mais en fait j'ai hésité un peu parce que j'ai pas noté quand est-ce que j'avais acheté quoi, donc c'est possible qu'il y ait des livres que j'ai dit que j'ai acheté en avril alors que c'était plus en mai. Donc, je sais. Mais bon, on va pas parler 3000 ans. Donc j'ai acheté Une fille au manteau bleu de Monica S, publié chez Paul Fiction. Celui-là aussi je l'ai lu, il était super intéressant. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de La Passe Mirror. Donc j'ai lu le tome 2 et tout ça, mais j'ai hâte de découvrir la suite parce que c'est une saga assez intéressante, même si le tome 1 est parfois pas forcément plus compliqué à lire, mais pour moi ça a été compliqué de rentrer dans l'histoire et tout ça, mais je me suis accrochée et je suis contente parce que j'ai découvert une saga super bien. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, parce que je sais pas quand est-ce que je vous ferai un book haul, mais ouais, bon, c'est pas grave. Donc le dernier livre, c'est La Reine sans royaume de Holly Black chez Rajo, parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la saga Le Peuple de l'air, donc Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique, et le dernier c'était La Reine sans royaume. Et j'ai hâte de découvrir le dernier tome de cette saga. Donc bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo book haul, ou votre lecture en cours, ou et n'hésitez pas non plus à me dire ce qui vous intéresserait comme sujet de vidéo et tout ça. Donc on se retrouve dans les commentaires et dans une prochaine vidéo aussi. Donc je vous souhaite de très très bonnes lectures et une très bonne journée. Donc bye.